Et aux États-Unis, le président américain Barack Obama a demandé au Congrès d'autoriser la poursuite de l'usage de la force armée pour lutter contre les militants du groupe État islamique. Une demande qui devrait être approuvée, mais des débats sur les modalités de ce recours doivent être engagés. Explication. Depuis que la coalition initiale a lancé ses frappes contre le groupe de l'État islamique en septembre 2014, le président américain Barack Obama a insisté et avait obtenu l'autorité d'ordonner une action militaire en recourant à la même autorisation datant de 2001 utilisée pour combattre Al-Qaïda. La loi fut adoptée peu après les attaques du 11 septembre. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, avec Al-Qaïda en Irak qui a évolué en un autre groupe terroriste, l'État islamique, le président veut faire encore appel au Congrès. Il appelle à un recours à la force militaire, mais la demande précise qu'elle n'autorise pas l'usage des forces armées américaines lors d'opérations de combat offensifs et constantes au sol. Cette résolution abroge l'autorisation de 2002 de recours à la force pour l'invasion de l'Irak et limite cette nouvelle autorisation à 3 années. Je ne pense pas que les intérêts américains soient servis par une guerre sans fin ou en étant en permanence sur le pied de guerre. Mais après plus d'une décennie de guerre, certains membres du Congrès déclarent qu'ils ne veulent pas que les futurs présidents soient en mesure d'utiliser cette autorisation de recourir à la guerre, et ce, pour les décennies à venir. Des membres du propre parti du président appellent à même davantage de limitations que ce qu'ils proposent et se demandent ce que signifie le terme de constant. Les membres de notre groupe ont des questions, et moi aussi, sur la signification de ce langage, car nous le voyons pour la première fois. Il s'inquiète également du vocabulaire utilisé dans la proposition du président d'autoriser les troupes de combat au sol avec la mention circonstances limitées. Et je pense vraiment que dans le pays, personne n'apprécie de voir trop de soldats sur le terrain, sauf lorsque les circonstances sont limitées. Et dans ce cas, il y a un débat dans lequel nous nous impliquerons. Il s'agit d'un débat qui dure depuis déjà 5 mois et même si de nombreux parlementaires républicains l'admettent, ils accorderont l'autorisation au président, ils veulent que cela intervienne avec une stratégie claire sur la façon de vaincre le groupe terroriste islamiste. Je ne suis pas certain qu'il y ait une stratégie mise en avant pour permettre au président d'accomplir la mission qu'il désire accomplir. Si l'objectif du président est de démanteler et de détruire l'État islamique, alors je n'ai pas encore perçu cette stratégie.